Ça, c'est ma source d'inspiration. Je me suis d'abord inspiré à la Bible. Donc, quand je vois dans une écriture biblique, nous pouvons lire ça. Jean chapitre 3, verset 13. La Bible dit ceci: personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est monté dans le ciel. Donc moi je me suis inspiré de la Bible, puisque vous allez comprendre que toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, ça ne parle que d'un seul homme. La Bible n'a pas parlé de plusieurs hommes, un seul homme. C'est pourquoi vous allez voir que quand Christ est venu, il a dit: dans le rouleau du livre, il est écrit de moi. Donc c'est pourquoi vous allez voir, à la croix, Christ va crier: tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Ce sont les choses, les écrits des prophètes qui ont parlé sur lui avant qu'il va. Vous allez comprendre qu'avant que Christ vienne, mais Christ a déjà existé. Par exemple, il était avec Abraham. On lui a posé la question: toi, pourquoi tu veux te comparer à Abraham? Christ a dit: avant que Abraham soit, moi je suis. Mais il n'avait que 33 ans. Mais ils ont pris des pierres pour les pieds. Mais comment toi tu veux te comparer à Abraham? Donc il voulait dire que j'existais avant qu'Abraham soit là. Donc c'est pourquoi on appelle l'ancien des jours. Jésus n'a pas commencé dans Genèse, dans le Nouveau Testament. Ça c'est d'une manière officielle, mais il a commencé, Jésus a existé, mais il était sous forme des images. C'est pourquoi moi je me suis inspiré, j'ai dit photo, il y a Jésus-Christ. C'est-à-dire que la réalité du passé, les choses du passé, tout ce qui s'est passé dans les temps passés là, c'était toutes des photos. Mais la réalité s'est accomplie. Maintenant, quand Christ est venu, il a vécu maintenant. Parce qu'une photo, il y a la photo, il y a la réalité. Quand on te prend une photo, peut-être la personne vit quelque part. On voit des images. Il se souvient peut-être d'un événement quelconque. Ah, ça c'est un souvenir. C'est-à-dire qu'il y a la photo. Ah, et dans cet testament, c'est-à-dire que Jésus a existé avant les temps, avant même le Nouveau Testament. C'est pour moi que je dis c'était une photo. C'est-à-dire que l'Ancien Testament n'était qu'une photo, mais c'était la photo de Jésus. Oui, pasteur, avant qu'on tu m'amènes, que je puisse entrer très loin, on est en train de parler sur son album qui est Maxi Single Photo Ya Yesu. Et les gens qui peuvent le voir, ça c'est le prophète David qui doit faire sortir officiellement son album le 25 de ce mois. Maintenant, quand tu parles que Jésus-Christ il était avant, mais les gens, il y a des gens présentement, ils ne considèrent pas beaucoup de l'Ancien Testament. Ils disent: oh, ça c'était l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, il y a une révélation en disant que Jésus, il était avant. Comment le gens qui doit nous écouter, il peut te comprendre? Et quand des gens aujourd'hui disent: c'est Jésus qui est venu avec le Nouveau Testament, or, tu nous parles que Jésus, il était avant dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, il y a certains serviteurs comme vous, dans l'Ancien Testament, il dit: oh, ça c'était ancien. Mais qu'est-ce que tu peux dire à tous les auditeurs, auditrices qui doivent t'écouter? Parce qu'on est en train de parler des choses divines. Oui, merci, bien-aimé Jacques. Oui, bon, tu sais, tu ne peux pas comprendre le Nouveau Testament sans comprendre l'Ancien Testament. Parce qu'avant de comprendre le Nouveau Testament, tu dois commencer par l'Ancien Testament. Parce que tout a commencé là. On ne peut pas directement. Exemple, tel que tu es là, tu es Jacques, tu as un nombre. Par exemple, quand tu marches, je vois un nombre en train de te suivre là. Tu vas voir. C'est-à-dire qu'il y a l'ombre de Jacques et il y a aussi la réalité de Jacques. Donc, c'est pourquoi quand les gens disent ça, avant de comprendre la réalité, parce que le Nouveau Testament, ce sont des réalités. Mais l'Ancien Testament, c'était l'ombre. Et tu vas voir que l'ombre et la réalité, quand il arrive, quand c'est 12 heures, tu vas voir les deux, ça se rencontre dans un même ensemble. Parce que si tu veux voir ton ombre, regarde seulement le matin.
Tu vas voir quand tu te réveilles le matin, bon, pour les gens qui sont été un peu en Afrique là, même ici, tu vas voir. Pendant l'été, oui. Pendant l'été, tu vas voir que tu marches, tu vas voir un ombre en tête de te suivre. C'est que l'Ancien Testament n'était que l'ombre. C'est-à-dire que Jésus a existé sous l'ombre. C'est pourquoi, quand il est venu, il a dit, dans le rouleau des livres, tous les écrits des prophètes, il parlait de moi. Donc tous les prophètes de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne parlaient que de Jésus. Donc aujourd'hui là, Jésus est la totalité de tous nos enseignements. C'est pourquoi moi j'ai des photos, donc je vise plus la personne de notre Jésus-Christ. Bon, maintenant, Pasteur, ton album doit sortir le 25 de ce mois. Oui. Et combien de temps que votre album est a pris pour que ça puisse sortir? Combien de mois, combien d'années, combien de jours? Et il y a combien de chansons dans votre album? Oui, mon album a pris beaucoup de temps. C'était encore dans l'ombre, en train de préparer. Par rapport aussi, pour connaître aussi le temps. On était en train de... Ça ne commence pas aujourd'hui. On était là, on attendait aussi les bons moments, le temps de Dieu. Donc, ce qu'on lance, on est dans ça, c'est un single qu'on lance d'abord. Mais dans le jour à venir, il y aura d'autres chansons qui vont venir. Et ça, c'est un phare qu'on est en train de lancer au peuple de Dieu. C'est une flash, en fait. On est en train de flasher comme un Jean-Baptiste. Avant que Christ vienne, il y avait Jean-Baptiste qui venait préparer. Ça vient préparer l'arrivée d'autres chansons, d'autres albums qui vont venir. Donc, d'ici le 25, donc cette semaine qu'on commence le samedi, ça sera déjà publié d'une manière officielle dans YouTube, dans notre chaîne, et que j'invite aussi au peuple de Dieu qui veulent voir encore ce qui est caché écouter cette mélodie divine dans Bishima Aigle Royal. Si vous voulez vous abonner, je lance un appel à tout enfant de Dieu, tout celui qui aime notre Seigneur Jésus, parce qu'à part Jésus, la vie n'existe pas sur cette terre. Donc c'est lui notre sauveur. Et ça va sortir ce samedi ici. Et j'invite tout le peuple de Dieu à venir, à s'abonner à notre chaîne. Et je ne sais pas si c'est... Ouais, tellement très content. Bishima Aigle Royal. Non, nous, on savait, c'est Pasteur David, et je viens de découvrir, il est prophète. Monsieur Bishima Aigle Royal, est-ce que si aujourd'hui on t'appelle d'aller faire un concert, tu dois accepter qu'on te paye ou pas en tant que musicien? Bon, ici je viens comme un artiste parce qu'il y a la part, on a le ministère de la parole et aussi comme un artiste, c'est vrai que, bon, dire que une obligation, tu veux me poser comme que je suis une obligation que je dois aller. Non, moi je pense que si les gens m'invitent pour venir faire un... Ça c'est mon concert à moi, ou bien les concerts de quelqu'un. On peut t'inviter. On peut t'inviter où tu fais un concert. Est-ce que tu peux charger les gens? Ou quand on t'invite, est-ce que tu peux exiger un montant quelconque? Non, non, moi je pense que si on m'invite, moi je n'ai pas élevé Christ, mais on dit l'ouvrier mérite son salaire. Je ne donne pas un montant fixe, mais la chose elle-même, la grâce que Dieu a donné, ça à vous les hommes là, qui vont apprécier cette grâce, dire ah non, on ne peut pas mener l'homme de Dieu comme ça là, même quand un prédicateur prêche, il a toujours un encouragement. Un encouragement. Ce n'est pas une obligation. Pardon? Ce n'est pas une obligation. Bon, je pense que cet angle-là que tu veux qu'on entre là, c'est un autre angle. Mais moi, aujourd'hui, je pense que je suis venu beaucoup plus pour... On parle ici de l'album, et c'est l'album des photos de Christ qui nous amène là. Pourquoi? Parce que la plupart, vous, les artistes de Christ, certains obligent. Non. Si il faut me faire ça, il y a des attentes. Et beaucoup de gens ils poussent des arguments en disant j'ai des instruments, j'ai ça. Mais quand nous allons dans la Bible dit on nous a donné gratuitement. On sait qu'on donne gratuitement. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là? Parce que nous avons les photos de Christ
Et quand tu regardes Christ, et dans tous ses enseignements, il n'y avait pas un endroit qui l'a obligé. Même Paul lui a bien expliqué. Paul lui a dit, il a énuméré toutes sortes comme tu savais, mais Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Paul lui a dit, moi selon Paul, j'ai tout dit, mais je ne prends pas ça pour que je ne puisse être pierre d'échauffement. Qu'est-ce que tu dis en tant que le photo de Christ? C'est la raison pour laquelle je me suis allé là-bas, pour qu'on puisse finir notre émission aujourd'hui, monsieur Bishima Aigle Royal, prophète David. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Je sais que tu aimes bien tes questions là, tu es vraiment expert avec des questions, je connais, donc tu es spécialiste aux questions. Vraiment. Oui, on est en train de parler parce que ce sont des choses qui font l'évangile aujourd'hui qui puissent avoir des problèmes. Paul a bien énuméré, moi je ne peux pas le faire pour que je ne puisse être l'échauffement de la parole de Dieu. Maintenant, vous les artistes, aujourd'hui il y a certains artistes qui obligent avant de quitter ou avant de descendre là où on l'invite, il y a certaines montagnes. Même il y a des pasteurs, ce qu'on appelle les grands pasteurs. Dans la Bible, il n'y a pas de grands pasteurs. Les gens qui ont dévancé avant nous, ils obligent pour que je puisse venir, il faut regarder un montagne quelconque. Quel est le message, vous qui amenez les photos de Christ, quel est le message que tu peux dire aux gens qui obligent de cette montagne? Bon, par rapport au message que je viens, obliger les gens, imposer, je pense qu'on ne peut pas imposer quelque chose. Amen. Même quand on donne, la Bible dit donner avec libéralité. Tu vois, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit venir du cœur. Vous savez, c'est vrai, je peux mettre un montant fixe, mais peut-être Dieu peut me bénir plus que même... Peut-être tu peux te limiter quand tu mets les montants fixes. Non, non. Vous savez, les choses de Dieu, la manière dont Dieu bénit, Papa, Dieu est compliqué là. Vous savez, c'est plus peut-être l'esprit où certains artistes veulent être aussi plus végétariens, tu vois, des choses comme ça là. Mais moi je pense qu'on ne peut pas trop imposer et obliger les gens, si ça, si je ne me donnais pas ça, je ne viens pas. Moi je pense que c'est une entente. Il faut que aussi les personnes qui invitent la personne voient que non, cet homme, c'est un homme de Dieu. Il a aussi une famille, il a aussi des responsabilités, il a des gens tout autour de lui, des instruments. C'est une entente, je pense. Mais obligé que non, si vous ne mettez pas ça, donc je ne viens pas. Bon, moi, je ne suis pas vraiment trop dans ces domaines-là. Pour moi, je vais plus donner gloire à Jésus, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que c'est ça. Je comprends, monsieur Bishima Aigle Royal. Tu es en train d'échapper à ma question. Et bon, je comprends, tu es en train de défendre, mais c'est ce qui se passe, ce sont des réalités. Maintenant, comme tu viens de le dire, Maxi Aigle, photo de Christ, est en route et ça doit sortir le 25 de ce mois. Nous voulons finir. Quel est le message que tu donnes au peuple de Dieu ou aussi des serviteurs? Oui, le message que je vais annoncer à toute personne qui va me suivre à Bethesda TV, je pense, c'est ça. Donc, c'est un nouveau produit qui vient des gospels. Vous savez, on a aussi besoin d'écouter aussi d'autres talents, parce que Dieu, c'est un Dieu de plusieurs multiplicités. C'est un Dieu, on a aussi besoin de vivre aussi de nouveaux talents dans le domaine des gospels. Donc, le message que je t'envoie à toute personne qui va m'écouter, c'est de venir s'abonner premièrement dans notre chaîne de YouTube. Bethesda TV. Donc, partagez. Bethesda TV, donc venez nous abonner dans cette chaîne, venez nous soutenir. On a besoin vraiment de votre soutien. Le soutien qu'on a demandé, ce n'est pas votre argent. Premièrement, soutenez-nous dans vos prières, parce que c'est un œuvre qui est de l'esprit, ça demande la prière. Et puis, votre soutien, c'est par rapport à vos commentaires, par rapport à vos partages. Vous savez, l'évangile de Jésus, ce n'est pas seulement dans un coin. La Bible dit allez. C'est-à-dire que nous voulons étendre plus Jésus dans sa totalité que Jésus. Parce que les enfants d'Israël, quand ils mangeaient l'agneau, ils les mangeaient l'agneau dans toute sa totalité. C'est-à-dire que nous voulons que tout le peuple de Dieu, que ce soit païen, que ce soit qui que ce soit, c'est seulement pas, je ne pense pas seulement aux chrétiens,
même aux non-chrétiens, même si tu es un musulman, tu es d'une n'importe quelle confession. Dans Si toutes me sortes suis, de races. donc viens un peu voir ce qui est dans ce message qu'il y a ici. Donc c'est ça mon message que je lance. Et puis aux hommes de Dieu du Canada, d'Ottawa, qui vont m'écouter, qui vont me suivre, chers serviteurs de Dieu, chers pasteurs, avec tout le respect honorifique qu'on vous doit, vraiment, je lance un appel, moi, votre frère. Donc, Bishima, j'ai besoin de votre soutien dans cette œuvre pour la gloire de notre Seigneur. C'est plus Jésus plus tirer gloire. Que Dieu vous bénisse. Nous écoutons, monsieur le Bissimo Aigle Royal David, le prophète. J'ai une petite question pour qu'on puisse finir. Oui. Je sais que j'aime poser des questions. Est-ce que, pasteur, toi, tu es prophète. Comment tu t'es trouvé un musicien? Est-ce qu'il y a deux appels ou il y a une seule appel sur le plan de Dieu? Non, il n'y a pas des appels, papa. Là, il y a quand je pourrais le dire, ce sont des choses qu'il faut, il y aura d'autres missions, on va parler sur les détails. Ouais. À ce moment, il y a l'appel au salut d'abord. Dieu appelle quelqu'un au salut, tout le monde doit recevoir Jésus. Comme un Seigneur receveur. Ouais, ça c'est l'appel au salut. Mais il y a aussi l'appel au ministère. C'est-à-dire que Dieu, comme il dit à Jérémie, j'ai été choisi dès le sein de ta maman. Ça c'est les deux appels. La personne maintenant entre dans le ministère. Donc, dans le ministère, là, je pourrais dire, le ministère, c'est un département. Voyez-vous, comme un bureau qui a, une société qui a beaucoup de bureaux. Donc, ça dépend. Moi, il y a le ministère de la parole où on prêche, mais il y a aussi un don. Chanter ça, je pourrais dire que ça, c'est un don. C'est pas dire que j'ai un appel à la musique. Non, non, non. L'appel de la parole est là. Mais comme une complémentarité, c'est-à-dire que tu accompagnes. Vous allez voir, même en Israël, avant qu'un prophète puisse prophétiser, on exhibait d'abord la musique. Voyez, on chantait. Oui, parce que ça accompagne. Comme ce que David a dit à Saül. Voilà, ça marche ensemble. Donc, c'est pas dire que ça marche comme si j'ai des appels, un appel pour la parole. Non, 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 j'ai pas un appel. Mais c'est quelque chose que Dieu a donné depuis mon enfance et j'ai aussi des révélations. Et tu dois l'exploiter aussi. Donc c'est un don, on ne peut pas cacher ça. Donc on va mettre ça aussi à des possibilités pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Mais il y a d'autres qui prennent comme ça devient un ministère, pasteur. Non, non, moi je pense que ça pourrait peut-être... Certaines. Peut-être ils n'ont pas encore eu la lumière de la parole. Mais au temps de l'Éternel, peut-être ils pourront voir cette lumière. Mais ce n'est pas un appel pour que non, je devienne... chantre, parce qu'il y a un appel des chantres. Non, non, non. Les chantres sont dans l'église, dans le ministère. Ils travaillent là. Là, ça dépend. Mais moi, je suis dans le ministère. J'ai aussi un don. Je accompagne ça pour la gloire du Seigneur. Donc, c'est comme les dédaignés. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Nous sommes tellement très contents à tous les auditeurs, auditrices de Bethsaida TV. Comme le pasteur David de Bishima Aigre Royal, il vient de vous annoncer son album Maxi Single Photo de Christ. Je vous montre encore, c'est ça. Ça, c'est monsieur David. Il vous appelle que vous puissiez aussi, quand vous écouterez ces chansons, partager, aimer, commenter. Parce que le problème est que quand tu commentes, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, non, non. Les commentaires, ça fait qu'une personne qui puisse améliorer de plus. Nous vous demanderons que vous faites aussi des commentaires sur notre chaîne Bethsaida TV. Et aussi, sans toutefois tarder, et en finissant, nous saluons aussi toute la famille du pasteur David Bishima Aigre Royal. À Mama Yabana Topesi Mbote, tu as donné cette permission de garder le ministère de Bishima. Certainement très content et que Dieu te bénisse de protéger tous les enfants et aussi prendre soin des prophètes David. Et nous saluons encore ma femme, Maman Abana, la promesse fidèle Eunice et Maman Ange. Nous vous disons merci et à tous les clients des salons Bethsaida, nous vous disons merci. Sans toutefois, sans vous, on n'est rien.
si nous payons la maison, c'est à cause de vous. Si aujourd'hui il y a Bethsaida TV, c'est à cause de vous. Sincèrement, que Dieu que je sers, qui protège votre famille, qui vous protège. Amen. Nous sommes tellement très contents que Dieu aussi bénisse Papa Omar, le propriétaire de Salon Eden à 336 Eden. Nous vous disons, nous sommes avec vous sans toutefois oublier aussi Didier Watemambala, les grands propriétaires des poulets à Baraka. Monsieur prophète, Oui, papa. donne un message et salue même 2 personnes à 3 personnes que tu aimes comme tes frères. Et sans toutefois oublier aussi Bainino Amissi, c'est lui qui fait que nos images qu'ils soient bons et chrétiens. Et sans toutefois oublier Itongwa, ma Zambie aimable, tu es dans de te réjouir au Burundi. Ne pas oublier aussi, il y a des factures qui t'attendent, mon cher. Nous sommes avec vous, Bethsaida te salue, saluer ta femme. Quel est le dernier mot, Je prophète? vais aussi saluer, je commence comme tu veux que tu vas saluer quand même ta maman. Ça, c'est vraiment important, oui. Parce que l'homme quittera, il s'attachera à sa femme. Moi aussi, je profite à saluer mon épouse, ma femme, Cathy Lafleur, donc mes champions, Winner Clever, ainsi que Glory. Et c'est aussi, je profite à saluer ma grande famille, ok, donc famille Koubanaï, qui sont ici au Canada, ici, vraiment, que Dieu bénisse. Je pense qu'ils sont beaucoup aussi, de commençant à l'aîné jusqu'à la cadette, et puis mes parents aussi, vraiment, maman Sengou, que Dieu te bénisse, et puis à mon papa Joseph Kankou Badibake, vraiment Koubanaï. Je suis vraiment béni de les bénir aussi. Soyez bénis. Amen. Que Dieu Je salue aussi Maman Denise Wangata, Matondo. Il fait longtemps qu'on ne fait pas des émissions. Que je te salue de ma part, de Bethsaida TV. Vous êtes vraiment des grands partenaires de notre TV. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse le Congo. Dieu se souvient du Congo. Amen. Bye bye.